Moi, je pense que, comme il le dit aussi, il faut inverser le schéma. Il faut mettre beaucoup plus dans la création d'une communauté autour de ce produit. Il faut créer un idéal, une habitude, une communauté autour d'un produit pour pouvoir réussir à vendre. Et c'est tout là la clé du succès d'une entreprise. Si on ne réussit pas à créer une communauté, si on ne réussit pas à pouvoir se vendre sur le marché qui est assez concurrentiel, on va se retrouver à avoir de bons services, de bonnes activités à proposer, une bonne valeur ajoutée, mais on ne réussit pas à vendre et on est appelé à disparaître. Tandis qu'en créant une communauté, en réussissant à avoir un bon marketing, cette communauté peut nous générer des fonds pour pouvoir soutenir notre activité. Il y a des entrepreneurs qui ont réussi à travers juste un prototype à lever des fonds pour pouvoir fabriquer. Parce qu'il y a le système de prévente qui est mis en place, par exemple. Si tu réussis vraiment à convaincre, les gens sont capables de mettre la main à la poche, pouvoir payer ton produit même s'ils ne l'ont pas reçu, et cela te donnera le temps de pouvoir développer. Et cela n'est possible qu'à travers une bonne stratégie de marketing et de communication. Comment tu peux réussir à créer cette envie, à déceler un peu ce qui existe comme besoin et à répondre de manière efficace et proposer un service adapté. Donc c'est un peu là toute la clé et qui est très très important pour tout entrepreneur. Nous ne nous concentrons pas seulement sur notre produit, sur ce que nous allons fabriquer. C'est bien, il faut apporter de la valeur, mais il faut que cette valeur que vous apportez soit connue. Sinon, vous ne pourrez pas impacter. D'accord, c'est très important. C'est toujours avec un grand plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos likes, vos partages. En tout cas, merci beaucoup. Raison pour laquelle nous aussi, on se bat tous les jours pour vous donner des contenus de qualité. Aujourd'hui, vous n'allez pas regretter d'avoir regardé cette interview du début à la fin parce que comme vous le savez, Vision d'Afrique, c'est pas Vision du Sénégal, c'est pas, je ne sais pas, Vision peut-être de la Côte d'Ivoire, mais c'est Vision d'Afrique. Donc, tout jeune Africain doit se retrouver dans ce que nous faisons et raison pour laquelle aujourd'hui on est à la rencontre d'un jeune entrepreneur africain d'abord, avant de dire guinéen, parce que moi je me suis dit tout le temps que Afrique ce n'est qu'un seul pays qui, voilà, qu'à l'intérieur de ce pays il y a beaucoup de villages, peut-être lui son village c'est la Guinée, moi mon village c'est le Sénégal et aujourd'hui on se retrouve ici au Sénégal. Donc aussi il s'appelle Cheikh Abdoulaye Camara, pas Cheikh comme sénégalais mais Seck. Hein, comme Seck mon nom, mais lui son Seck c'est le prénom. Donc c'est lui le fondateur de Cheikh Marketing, hein, cofondateur aussi de, si je ne me trompe pas, Imala Group. Imala, c'est bien prononcé? C'est bien ça, Imala Group. Imala Group, donc cofondateur de Imala Group. Cheikh Marketing évolue dans plusieurs domaines comme la communication, le marketing. Et vous savez l'importance de la communication et de marketing, je ne dirais pas pour les entrepreneurs ou les entreprises, mais toute personne qui veut se lancer dans le business. Aujourd'hui, il accompagne, je peux dire qu'en moins d'un an, je peux dire tous les entreprises qu'il accompagne, il inclut son entreprise, il réussit à faire un chiffre d'affaires qui tourne autour de 15 millions après les calculs et tout. Donc ça, c'est à féliciter et c'est à encourager. Et je vais acheter quelque chose avant de lui donner la parole, de saluer nos internautes. Donc il travaillait, je peux même dire, je ne dirais pas dans la fonction publique, mais dans les organisations internationales. Ce que tous les jeunes Africains rêvent de faire, c'est-à-dire que avoir la possibilité de travailler dans les organisations internationales. Je ne vous dirai pas pour le moment c'est quelle organisation, mais il avait eu la chance et la possibilité de voyager un peu partout à travers les missions que cette organisation lui confiait. Peut-être on reviendrait sur ça, mais il a tout laissé à côté et s'est lancé en entrepreneuriat. Donc avant d'aller encore plus loin, mon frère, je suis très content de te recevoir dans cette au niveau de Vision d'Afrique premièrement, deuxièmement aussi dans cette scène Entreprendre autrement
on parle de business, on parle d'investissement, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. On organise beaucoup d'événements un peu partout à travers le monde. Je pense que cette interview nous permettra d'organiser notre premier événement au niveau de la Guinée. Donc merci beaucoup et je vous donne le micro de saluer nos internautes. Merci beaucoup Amadou, merci beaucoup au Sénégal, merci beaucoup à tous les abonnés de cette page. C'est un plaisir d'être là à Vision d'Afrique, c'est un plaisir d'être au Sénégal. Et comme on le dit, l'Afrique, on a le même, c'est un continent, mais c'est un pays. Donc partout on se sent chez nous. Et merci beaucoup pour l'accueil à Vision d'Afrique. D'accord. Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est à nous de vous remercier parce que j'en sais que tu étais au Sénégal pour un but très précis. Donc, si vous nous accordez votre temps de passer au niveau de Vision d'Afrique, ça prouve que vous considérez le Sénégal comme la Guinée. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. Peut-être on reviendra. Mais, première question, je vais dire, on ne peut pas avoir un entrepreneur parce qu'on dit que, moi aujourd'hui, je me suis dit que c'est les entrepreneurs qui sont les hommes les plus avertis. Les visionnaires qui pensent de demain, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi anticiper. Donc, ce n'est pas notre rôle de parler de la politique. Mais on ne peut pas avoir un citoyen de la Guinée sans parler de ce qui se passe. Est-ce que le pays aujourd'hui est stable? Est-ce que vous arrivez à faire votre travail comme il se doit sans problème avec ce qui vient de se passer? On n'est pas pour dire pour ou contre, ce n'est pas notre rôle, mais c'est juste pour poser cette question, vous qui êtes vraiment au centre de cette situation. Merci beaucoup. Ce que je peux dire sur la situation actuelle en Guinée, c'est que bon, on se sent en sécurité. On se sent en sécurité, on ne se sent pas menacé dans notre entreprise, dans nos activités et les choses se passent bien. C'est vrai que au niveau économique, il y a un certain ralenti, une certaine méfiance, mais ce qui se comprend, quand il y a un changement soudain d'autorité comme ça, je pense qu'il y a la prudence qui est de mise au niveau des investisseurs, au niveau des partenaires, qui attendent d'abord de voir un peu comment ça va aller. Mais le sentiment général au niveau de la population, c'est un peu un sentiment d'être rassuré par les actes qui sont posés au jour le jour et parce qu'on se dit que c'est une opportunité d'un nouveau départ pour la Guinée, un départ dans lequel on va pouvoir compter sur les compétences des uns et des autres, pouvoir compter sur la valeur que chacun apporte sur le marché, sur le développement de la Guinée. Merci beaucoup. C'était juste en parenthèse pour voir est-ce que voilà, vous réussissez à faire votre travail parce que nous, c'est exactement ce qu'on vous souhaite. Nous, on est avec les entrepreneurs. Donc, on pense que ce qu'on attend de nos gouvernements, que ce soit le Sénégal, de la Guinée, Côte d'Ivoire, c'est qu'ils font ce qu'ils doivent faire et nous, à créer des environnements propices pour que les entrepreneurs puissent vraiment exceller et apporter leur pierre à l'édifice. Donc, première chose, j'ai un peu parlé de chèque marketing. Et pourquoi chèque marketing et c'est quoi le rôle de chèque marketing? Qu'est-ce qu'il est en train de proposer comme service? Chèque Marketing, en abrégé C-Market, c'est une entreprise qui a été mise en place pour répondre à un besoin. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, il y a des business models très bien ficelés et en théorie qui devraient marcher. Mais il se heurte à un problème, c'est qu'il y a un environnement où il faut se faire connaître. Il faut faire connaître ce qu'on veut vendre, ce qu'on propose comme valeur ajoutée. Il y a aussi cette question de branding qu'il faut. Donc, beaucoup de gens n'ont pas la technique. Ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un qui veut fabriquer du savon, par exemple, il maîtrise vraiment cette technique de fabrication du savon. Quelqu'un qui veut faire il maîtrise vraiment cela. Mais après, le marché a besoin d'autre chose. Parce qu'une entreprise, aussi belle qu'elle soit, aussi géniale soit l'idée, si elle ne réussit pas à vendre, elle est vouée à mourir. Donc c'est un peu cette solution que nous proposons aux entrepreneurs. Surtout notre réel public, un peu, ce sont des entreprises débutantes, des entrepreneurs débutants ou des entreprises en difficulté. Pour pouvoir voir
sur la base du potentiel qu'ils ont, mettre à leur disposition des outils, de l'expertise pour permettre d'être plus visibles sur le marché et apporter en quelque sorte une valeur ajoutée à ce qu'ils sont en train de faire et se positionner de sorte à pouvoir rentabiliser leurs activités. C'est très intéressant. Je vais prendre la citation d'Olivier Roland, qui fait partie de nos mentors en tant qu'entrepreneur, qui dit que s'il n'y a pas de vente dans une entreprise, il n'y a plus d'entreprise, mais ou bien il n'y aura plus d'entreprise dans le futur. Donc, quel est le rôle ou bien l'importance du marketing dans une entreprise? L'important, parce que quand je vous écoute, donc vous donnez vraiment de l'importance, parce que vous avez dit que tu peux avoir de la compétence de fabriquer des savons, vous pouvez avoir toutes ces compétences, mais ce que j'ai compris ou j'ai retenu, s'il n'y a pas de vente, vous ne pouvez pas exceller. Donc le rôle et l'importance du marketing. Et je vais citer le docteur Claudel Nobissi qui donne souvent cet exemple pour dire que quand souvent les gens ont des fonds pour créer leurs entreprises, ils vont chercher des nouvelles machines, ils vont chercher beaucoup de nouvelles techniques, bien structurer, améliorer leurs produits, ainsi de suite. Donc disons 85% de leurs fonds ou plus même qui dépensent vraiment dans cela. Et puis après, ils gardent juste un tout petit peu pour pouvoir faire promouvoir leur entreprise. Et ce qu'ils arrivent, c'est qu'ils ont un bon produit, mais qui n'est pas connu. Ils ont un bon produit qui n'atteint pas la cible. Donc, du coup, moi, je pense que, comme il le dit aussi, il faut inverser le schéma. Il faut mettre beaucoup plus dans la création d'une communauté autour de ce produit. Il faut créer un idéal, une habitude, une communauté autour d'un produit pour pouvoir réussir à vendre. Et c'est tout là la clé du succès d'une entreprise. Si on ne réussit pas à créer une communauté, si on ne réussit pas à pouvoir se vendre sur le marché qui est assez concurrentiel, on va se retrouver à avoir de bons services, de bonnes activités à proposer, une bonne valeur ajoutée, mais on ne réussit pas à vendre et on est appelé à disparaître. Tandis qu'en créant une communauté, en réussissant à avoir un bon marketing, cette communauté peut nous générer des fonds pour pouvoir soutenir notre activité. Il y a des entrepreneurs qui ont réussi à travers juste un prototype à lever des fonds pour pouvoir fabriquer. Parce qu'il y a le système de pré-vente qui est mis en place, par exemple. Si tu réussis vraiment à convaincre, les gens sont capables de mettre la main à la poche, pouvoir payer ton produit même s'ils ne l'ont pas reçu, et cela te donnera le temps de pouvoir développer. Et cela n'est possible qu'à travers une bonne stratégie de marketing et de communication. Comment tu peux réussir à créer cette envie, à déceler un peu ce qui existe comme besoin et à répondre de manière efficace et proposer un service adapté. Donc c'est un peu là toute la clé et qui est très très important pour tout entrepreneur. Ne nous concentrons pas seulement sur notre produit, sur ce que nous allons fabriquer. C'est bien, il faut apporter de la valeur, mais il faut que cette valeur que vous apportez soit connue. Sinon, vous ne pourrez pas impacter. D'accord, c'est très important, c'est bien d'être créatif, c'est bien de créer des produits, mais il faut savoir le vendre. Donc c'est très important. Et vous l'avez un peu broché, il faut maîtriser la com et le marketing. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la communication d'une entreprise et le marketing d'une entreprise? Oui, on ne va pas rentrer dans ce combat de terminologie qui existe entre plusieurs écoles pour dire par exemple que le marketing est dans la communication ou que la communication est dans le marketing. Moi je pense qu'il faut rester sur l'essentiel, c'est quoi? C'est-à-dire se faire connaître. Communiquer, c'est se faire connaître, mais le marketing va au-delà, se faire connaître et vers un client passer et réussir à vendre. Donc, ce n'est pas juste se faire connaître, tu peux te faire paraître. C'est pour cela qu'on parlera de communication sur plusieurs autres volets, mais le marketing, il est assez spécifique parce que la finalité, c'est de vendre. Donc, il faut rester. Donc, pour moi, c'est un peu cela que je résume ces concepts. Donc, c'est très important. Donc, il faut associer ces deux choses qui vont ensemble. Si je comprends bien, c'est très, très important. Vous êtes au Sénégal. Aujourd'hui, moi, je suis impressionné, je suis très content de voir des jeunes Africains qui prennent les billets d'avion et d'aller, comme il disait Coach Simo,
pays en pays pour assister des séminaires en séminaire. Donc le but de venir au Sénégal, ça on ne le voit pas souvent. Vous avez pris votre billet d'avion, venir au Sénégal pour assister d'une formation de 5 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps comme ça. C'est exactement ça. Et c'est quoi l'objectif, la motivation de ça? Non mais il faut se réinventer. Il faut savoir que nous n'avons pas en quelque sorte une formule magique qui est implantée dans notre cerveau et qui s'adapte au fur et à mesure. Nous n'avons pas une mise à jour automatique. La mise à jour, c'est à nous de la faire. Et pour la faire, il faut aller à la rencontre des gens. Il faut aller discuter avec des gens. Et Coach Simon, c'est quelqu'un aujourd'hui qui apporte beaucoup parce qu'il a compris cette nécessité de pouvoir se réinventer, de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Donc, quand il y a une opportunité de partage, de venir discuter avec, rencontrer ces grandes personnalités-là et se dire que, échanger avec, apprendre d'eux. Deux fois, sur une conférence de 3 heures de temps ou, disons, un séminaire d'une semaine, peut-être tu as besoin juste d'une phrase, d'entendre une phrase. Et cette phrase-là vaut la peine de faire le tour du monde quoi, pour chercher cela. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'entends pas cette phrase-là, tu risques de dépenser beaucoup plus que ton billet d'avion avant de pouvoir comprendre cette nécessité-là. Donc, la conquête du savoir est très essentielle dans tout ce que nous faisons dans l'entrepreneuriat. L'homme doit se réinventer. L'homme doit savoir que, au-delà de tout, nous avons besoin de pouvoir mettre à jour notre logiciel. Comme je le dis souvent, c'est pour cela que Dieu nous a fait vraiment un des cadeaux les plus précieux qui est l'oubli. Il nous a donné la capacité que notre cerveau efface certains trucs parce que lui-même à la base sait que nous avons besoin de faire rentrer de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez essentiel de pouvoir participer à cela. Et l'autre élément c'est vraiment un partage d'expérience. Il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui ont d'autres choses à apprendre et moi aussi je peux apporter. Donc chaque fois qu'il y a cette opportunité-là, pour moi c'est assez important. J'ai eu le plaisir de croiser par exemple certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, de partager avec eux mon expérience, de partager. Donc c'est quelque chose que chaque fois qu'il y a l'opportunité, pour moi c'est quelque chose que je saisis sans même réfléchir parce que je sais que en termes de retour sur investissement, c'est quelque chose d'assez porteur. Parce que si j'investis aujourd'hui 500 000 CFA dans un bien, j'aurais beaucoup plus rentabilisé cela avec tout ce que je vais recevoir en termes de valeur ajoutée avec ce voyage-là. Donc c'est quelque chose, c'est un plaisir et aussi un devoir pour moi, pour la communauté qui me suit, de pouvoir vraiment chercher à être vraiment à un niveau pour pouvoir les apporter quelque chose de clair, de réaliste. D'accord. En tout cas, je pense que c'est très clair et tous les jeunes vont comprendre l'importance de participer à ces genres de rencontres. Malheureusement, beaucoup de jeunes, vous avez pris votre billet d'avion pour venir. Il y a certaines personnes, vous allez organiser, je vais prendre l'exemple sur vous, des événements très importants en Guinée, mais il y aura même des Guinéens qui restent au pays qui ne vont pas donner d'importance à cette activité. C'est d'autres personnes qui vont quitter du Sénégal, de la Côte d'Ivoire pour venir. Et moi, je le vois partout. Il y a je vais même profiter pour remercier vraiment toutes les personnes qui sont venues participer à cet événement, parce qu'on faisait partie des organisateurs, donc de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Et nous aussi, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Moi, on était en Côte d'Ivoire, organiser des séminaires, il y a des gens qui quittaient partout. Donc, comme il le dit, comme il l'a dit hier, ou bien avant-hier, Coach Simon, avant d'avoir, il faut savoir. Et ça, c'est très clair. Il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas de secret, c'est pas par que chèque et il a trouvé un magie quelque part. Non, c'est le travail et la connaissance. Donc c'est très important que pour que les jeunes qui nous suivent, les entrepreneurs, les gens qui veulent devenir entrepreneurs comprennent l'importance d'apprendre. Et quand on dit apprendre aussi, c'est pas quelque chose qui se limite à l'école. Je veux toujours rester moi-même, je le dis tout le temps, c'est pas pour parler de moi, mais j'ai jamais mis les pieds dans une école française. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Donc je sais que
les projections de vos deux entreprises, parce qu'on n'a pas encore parlé de Imala Group, hein, on est toujours sur chèque marketing comme c'est marketing. Quelles sont les projections au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde? Quelles sont les projections? Quelle valeur ajoutée vraiment que vous voulez apporter maintenant dans ce continent? C'est de pouvoir d'abord créer une formule adaptable localement, que chaque entrepreneur, qu'il soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burundi, et ainsi de suite, peut utiliser de manière très simple pour pouvoir réussir à cela. Donc, au niveau de chèque marketing, nous travaillons notamment à pouvoir développer en quelque sorte ces techniques, ces modèles, des programmes qui permettront aux entrepreneurs, où qu'ils soient, de pouvoir développer leur business. Et nous serons très heureux de pouvoir nous installer dans d'autres pays en Afrique, justement pour faire bénéficier de cette expertise qui est en construction, au fur et à mesure que nous avançons avec les nouvelles informations que nous avons, nous réussissons à l'adapter. Parce que c'est clair que l'Afrique bougera à travers ses entrepreneurs. L'Afrique bougera à travers ses entrepreneurs, à travers ses entreprises. Mais pour que ces entreprises puissent réussir, il faut vraiment pouvoir les doter des armes nécessaires pour pouvoir résister à tout ce qu'il y a comme adversité sur le milieu. Des petites entreprises qui viennent, face à elles, il y a des multinationales qui viennent s'implanter, des entreprises avec 30 ans d'existence, ainsi de suite. Comment tu peux réussir à pouvoir faire ta valeur ajoutée, ne pas te faire absorber, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui nous avançons. C'est pour cela que nous travaillons notamment sur un programme clé qui s'appelle les 3A, apprendre, appliquer et avancer. Parce que pour nous, c'est la clé du développement de tout projet. C'est la clé du développement personnel. Apprendre parce que on n'est jamais satisfait de ce que nous avons en termes de connaissances. On n'est jamais à un niveau où nous n'avons plus besoin d'apprendre. Donc, il faut apprendre. Il faut appliquer parce que, comme le disait l'autre, la connaissance ne vaut que son application. Si on n'applique pas, ça ne sert à rien de connaître comment réussir à fabriquer du savon si tu ne l'appliques pas, quoi. Donc, il faut l'appliquer. Il faut avancer parce que c'est une question d'étape. Et avancer, c'est un peu évaluer là où nous sommes. Avec les connaissances que nous avons apprises, que nous avons mises sur pied, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quel est le next step? Comment nous pouvons réussir à passer au suivant? Donc, c'est un travail continu que nous sommes en train de faire pour pouvoir apporter vraiment cette solution. Et aussi, ce que nous proposons aussi en termes de valeur ajoutée, c'est un peu les questions, les services de marketing externalisés. Parce qu'on fait l'erreur de se dire que si je mets en place mon entreprise, il faut que je recrute, je comble tous les départements. Souvent, on a beaucoup à gagner de confier certains aspects à l'externe. Cela nous fait gagner du temps. Parce que cette entreprise a déjà une expertise qu'elle met à notre disposition. Cela nous fait gagner en argent. On n'a pas besoin de recruter quelqu'un, on n'a pas besoin d'équiper tout ce département, et ainsi de suite. Et en termes de résultats, c'est quelque chose de plus probant. Quand tu recrutes quelqu'un, il y a tout ce qu'il y a comme réglementation autour, sur le résultat. C'est pas très évident de pouvoir, par exemple, dire que bon, tu n'as pas réussi à faire ton travail, je me débarrasse de toi. Il y a tout ce qu'il y a comme contrainte qui est là, quoi. Tandis qu'avec une entreprise partenaire où il y a des cahiers de charges, un résultat attendu, c'est plus facile de pouvoir évaluer, de pouvoir suivre un peu quelle est la valeur ajoutée de cette entreprise. Donc c'est quelque chose que, au niveau de chèque marketing, que nous essayons de travailler pour pouvoir mettre à la disposition des entrepreneurs pour que ensemble nous puissions réussir à impacter notre communauté. C'est très important et je pense que c'est ça qui doit être le rôle ou les objectifs de tout entrepreneur, c'est d'impacter positivement. Donc, Imala Group, vous travaillez sur quoi et comment vous faites d'abord pour gérer ces deux entreprises
En même temps, c'est pas facile en tant qu'entrepreneur parce que ce marketing fait beaucoup d'activités. Vous gérez les entrepreneurs, vous confiez leur communication. Et là, vous êtes aussi cofondateur ou bien voilà, de Imala Group. Comment vous réussissez à gérer ces deux entreprises et en même temps, quels sont les services aussi que Imala Group propose? Imala Group, c'est une entreprise qui est plus spécialisée dans la production audiovisuelle et cinématographique. Donc, ce n'est pas des activités incompatibles. J'ai d'abord, avec tous mes associés, travaillé dans ce domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Imala Group, on veut apporter une nouvelle manière de faire de la production au niveau local. Souvent, on nous a mis des schémas en place qui ne marchent pas sur le terrain en Afrique, en termes de production. Si tu veux faire un film, on te fait savoir qu'il faut passer ici, il faut passer ici, il faut aller demander des fonds, il faut aller faire ça, ainsi de suite. Et sans pour autant oublier qu'on est à l'ère du numérique. On est à l'ère du numérique où le numérique nous a apporté tellement de solutions qu'il est de notre devoir de réinventer la manière de faire. Et pour réinventer comment nous devons faire, il faut que nous puissions adapter ce que nous voulons, ces techniques-là à notre réalité. Pouvoir arriver. Donc c'est un peu tout le travail sur lequel Imala Group travaille, réinventer en quelque sorte la production africaine au niveau audiovisuel mais cinématographique. Donc nous travaillons vraiment à cela. Donc à côté de cela, nous faisons des conseils au niveau des entreprises qui veulent vraiment se lancer aussi dans la production ou d'autres acteurs du milieu de la production audiovisuelle en termes de technique, en termes de formation aussi, mais aussi en termes d'équipement aussi. Donc nous fournissons aussi des équipements pour ces entreprises. Des équipements à la base, le concept reste clair, c'est faire de sorte que avec un moindre coût, nous ayons plus d'impact. Comment on peut réussir à avoir une caméra à moindre coût, mais qui puisse arriver à une qualité qui peut rivaliser avec sur le plan international. Donc, Imala Group, c'est un peu ce travail qui est fait. C'est quelque chose c'est un processus. C'est un processus qui nous tient beaucoup à cœur et de pouvoir vraiment accompagner, arriver vraiment à changer l'image de notre pays. Parce que, comme le disait l'autre, la plus grande guerre au monde et qui se passe de manière permanente sans interruption, c'est la guerre de l'image. Tous les pays au monde aujourd'hui sont dans cette guerre de l'image. Nous, en Afrique, souvent, on se laisse imposer par des images qui nous viennent d'ailleurs. La plupart du temps, quand nous regardons sur les réseaux sociaux, quand nous regardons sur les canaux de diffusion classiques, la télévision et ainsi de suite, les 80-90% viennent nous imposer. Alors, comment nous voulons pouvoir préserver nos valeurs? Ce sont des valeurs qui sont transmises à travers ces contenus que cette jeune génération absorbe de manière consciente ou inconsciente. Et pour arriver à changer cela, il faut quoi? Il faut que nous produisons, il faut que nous vendons nos valeurs, il faut que nous vendons notre image, que nous mettons en place un système. Aujourd'hui, il faut pouvoir attirer les gens vers ce que nous sommes, vers ce que nous faisons. Et l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est un peu le cinéma et l'audiovisuel. C'est là où Imala travaille justement. D'accord, donc je pense que nos internautes ont beaucoup appris et les explications sont très très claires. Mais avant de terminer, moi je vais vous dire chapeau et félicitations parce que vous avez aussi des privilèges qui pouvaient peut-être vous dire, bon, vous empêcher ou bien de dire que non, moi l'entrepreneuriat ne m'intéresse pas, je gagne ma vie. Mais avec le temps, ça va devenir, ça doit être un devoir pour tout jeune de dire que je dois apporter quelque chose. Donc je l'ai broché un peu. Vous travaillez sur quelle organisation internationale? J'ai travaillé notamment au niveau international avec la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, avec plusieurs missions au Congo notamment. Au Congo notamment. Donc les gens aiment vraiment avoir ces opportunités et vous, Dieu merci, vous avez ces opportunités, mais il y a un moment donné, vous dites que
Il faut que vraiment que je fasse quelque chose d'autre qui peut impacter la jeunesse africaine d'une manière générale, et c'est l'entrepreneuriat. En tout cas, merci beaucoup et on vous félicite, vous encourage. On est tous dans le même chemin et on partage vraiment 100% ce que vous faites. Et avant de terminer, vous êtes sur YouTube, quelqu'un qui veut vous suivre ou bien vous contacter, avoir des idées de ce que vous faites, quelles sont les adresses, quels sont les, voilà, les numéros pour vraiment contacter Cheikh ou Cheikh Marketing. Je suis sur les plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Donc, Facebook, LinkedIn et YouTube, il suffit juste de taper Cheikh Abdoulaye Camara. Cheikh, C-H-E-I-C-K, Abdoulaye, A-B-D-O-U-L-A-Y-E et Camara avec C. Donc, sur ces trucs, vous allez me retrouver. Je pense que ça serait facile avec ma photo qui est déjà là. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez directement sur la barre de description. Vous allez trouver les coordonnées d'Abdoulaye, que ce soit numéro de téléphone, numéro WhatsApp, ou même les liens qui peuvent vous permettre de vraiment glisser directement sur ces réseaux pour voir ce qu'il est en train de faire, parce que c'est ça qui va vous faire comprendre que c'est pas du tout hasard si on l'invite ici, parce qu'il est en train d'impacter, de aussi faire un travail extraordinaire dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc vous allez trouver toutes ces informations sur la barre de description. Donc Cheikh, s'il y a un conseil, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous demander et que vous voulez le partager avec la communauté, ce serait lequel? En même temps, le conseil aussi que vous allez donner à toutes jeunes qui vous regardent en ce moment-là. Et je voudrais parler de la réussite. De la réussite pour moi. Il faut se dire que nous avons grandi dans un environnement avec des idées, des rêves, ainsi de suite. Donc, pour tout le monde qui regarde, il faut se dire que sa réussite n'est pas forcément la réussite de l'autre. Moi, j'aime à dire souvent la réussite, c'est quand on s'est fixé un objectif et qu'on l'a atteint. Donc, quel que soit le domaine où vous allez, vous le faites, une fois que vous avez fixé un objectif et que vous l'avez atteint, se dit que dans le milieu professionnel, on a un boss avec qui il n'y a pas une bonne ambiance de travail, on n'a pas de temps, ainsi de suite. Ça, ce sont des mythes. Il faut être clair. En venant à l'entrepreneuriat, vous n'allez pas être moins stressé. Ça, il faut que vous reteniez ça, parce que vous aurez plus de pression encore que d'avoir juste la pression d'une seule personne. Vous aurez la pression de vos clients, vous aurez la pression de vos employés, vous aurez la pression de l'environnement. En venant à l'entrepreneuriat, vous n'allez pas avoir plus de temps. En étant employé, par exemple, vous savez que vous avez votre contrat 8 heures de travail par jour pendant, disons, 5 jours, disons, la moyenne reconnue dans les pays. Mais en venant à l'entrepreneuriat, moi, je me retrouve à travailler des journées de 14 heures de temps. Et le samedi, dimanche, chaque journée est une opportunité pour moi de pouvoir faire avancer, quoi. Tandis qu'en étant employé, vous n'avez pas forcément cette pression. Donc, c'est un mythe de penser que quand tu viens à l'entrepreneuriat, tu vas avoir plus. En tout cas, si tu veux réussir, hein. Si tu veux réussir, ou je ne dis pas que si tu as toutes les factures payées, tu as tout le salaire de tes employés, mais même ça, il y a une question de rentabilité. L'entreprise, c'est pouvoir à terme subvenir aux besoins de l'entreprise elle-même et pouvoir rentabiliser, parce que en tant qu'investisseur, tout investisseur qui met de l'argent dans une entreprise voudrait pouvoir rentabiliser cela. Ensuite, venir à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez risqué. Il faut être conscient. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Donc, si vous n'êtes pas préparé à perdre, restez votre salaire. Il faut être vraiment préparé à perdre. Se dire que je vais investir tel montant, un jour je vais me réveiller, tout est parti. Il faut vraiment être prêt à perdre. C'est en étant prêt à perdre que maintenant vous vous dites, bon, comment maintenant je peux construire, comment je peux limiter les risques, ainsi de suite, et avancer. Donc c'est tout un processus qu'il faut travailler. Mais le plus important, c'est de se dire que à la fin de notre vie,
que nous avons atteint notre objectif ou que nous étions sur le chemin, parce que on n'a pas forcément, on n'a pas en quelque sorte ce pouvoir de décider un peu où notre vie s'arrête. Donc, il faut être dans le processus. Tu as une vision, travaille pour pouvoir l'atteindre. Travaille de manière acharnée, avec de la persévérance, avec de la patience. Mais aussi, n'oublie pas chaque jour de ta vie d'être reconnaissant pour le niveau auquel tu es. La reconnaissance est vraiment une clé très importante parce que ça te permet de pouvoir être comblé par ce que tu as sans pour autant t'enlever un peu cette faim d'avancer. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est que chacun, travaillons pour nos rêves, travaillons pour impacter notre communauté. Maintenant, c'est comment chacun sait un peu, en fonction de ce qu'il vise, comment il peut arriver à impacter sa communauté. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très clair et je pense que aussi est entendu par la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Donc, merci beaucoup. Hein. Vraiment, je suis très content de partager ce moment avec vous et je pense qu'aussi les internautes sont beaucoup appris. Si c'est le cas, vous pouvez nous le dire sur les commentaires. C'est toujours avec un grand plaisir de lire vos commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes à apprendre comme vous, n'hésitez pas à le partager dans vos réseaux, que ce soit sur les WhatsApp, sur les groupes, sur Facebook. Comme je le dis, Entreprendre Autrement, on partage que des contenus entrepreneurial, investissement, business et surtout de la crypto-monnaie. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur ce cas-là, qu'attendez-vous? Cliquez sur ce petit bouton rouge, abonnez, activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Et moi, ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être avec une autre invité africain ou bien d'autres thématiques que nous avons l'habitude d'aborder avec vous. Ciao.